Le corps humain est constitué d'atomes, composés d'un noyau central et d'électrons gravitant autour. Tout cela contenu dans un vaste champ d'énergie, d'information et de fréquences. Le corps humain est essentiellement énergétique, et tout en est constitué. Et ça, les anciennes civilisations l'avaient déjà compris. Elles savaient contrôler toute cette énergie et s'en servir pour guérir, se régénérer et manifester dans le champ quantique. Ils se servaient des muscles du bas de leur corps et de leur respiration pour faire remonter leur énergie jusqu'au cerveau, et plus précisément jusqu'au néocortex, afin de produire des ondes gamma. Avec le temps, un écart s'est créé entre le monde spirituel et le monde matériel. Mais en réalité, tout cela se résume à de la physique et de la chimie. Dans l'univers, l'énergie domine, et cela est scientifiquement vérifiable puisque les atomes sont composés à 99,9% d'énergie et d'information, ne laissant qu'un pourcentage infime pour ceux que nous appelons matière. De nombreuses civilisations anciennes avaient déjà saisi cette notion et maîtrisé la biologie interne de leur corps pour contrôler et diriger leur propre énergie, influençant ainsi leur environnement. Ce contrôle s'opère en apprenant à réguler la partie autonome de notre corps par notre conscience. En effet, notre mental détient le pouvoir d'influencer notre corps par le simple fait de l'attention. Souvenons-nous, là où va notre attention, l'énergie suit. En orientant notre attention, nous orientons notre énergie. Si à présent votre attention est fixée sur le passé, un souvenir douloureux ou un événement futur stressant, vous dispersez votre énergie. Examinons à présent comment l'énergie peut influencer la matière. Prenons l'exemple d'un aimant. Comme vous le savez, les aimants possèdent deux polarités, un pôle nord et un pôle sud, chacun avec une charge opposée, positive ou négative. C'est la polarité entre les deux extrémités de l'aimant qui est à l'origine de son champ électromagnétique. Plus la polarité entre les deux pôles est forte, plus le champ électromagnétique produit par l'aimant est grand. Bien que celui-ci ne puisse être vu à l'œil nu, on sait qu'il existe car on peut le mesurer, et nous avons tous déjà fait l'expérience de son effet. Ainsi, la force du champ électromagnétique d'un aimant peut influencer la matière. Par exemple, si vous prenez des petits copeaux de métal et les placez sur une feuille, puis que vous recouvrez les copeaux d'une autre feuille, et enfin que vous passez l'aimant au-dessus, vous verrez que les copeaux s'organiseront à l'intérieur du champ électromagnétique de l'aimant. Ce dernier possède donc un champ électromagnétique suffisamment puissant pour influencer la matière, bien que cette fréquence échappe à notre vision. On comprend donc que de nombreuses choses échappent à nos sens, telles que le champ électromagnétique de l'aimant, mais également les ondes des téléphones, les ondes Wi-Fi ou encore les rayons X. Bien que certaines d'entre elles, notamment le champ électromagnétique de l'aimant, peut influencer la matière, elles restent invisibles à nos yeux. C'est là que la confusion se crée. Beaucoup de personnes pensent que quelque chose est spirituel à partir du moment où cela échappe à notre perception visuelle. Cependant, le champ électromagnétique d'un aimant, le vent, les ondes radio ou les ondes Wi-Fi, bien qu'invisibles, n'ont rien de spirituel. C'est pareil pour tout, c'est de la physique. L'œil humain ne perçoit que la lumière visible, comprise entre environ 380 nanomètres et 780 nanomètres. Une grande partie de la lumière échappe donc à notre vision, comme les ultraviolets et les infrarouges. Maintenant, de la même manière que pour l'aimant, le corps humain n'est pas moins différent. Celui-ci émet également un champ énergétique autour de lui, une connaissance que les cultures anciennes possèdent depuis des millénaires. Votre pôle nord se situe dans votre cerveau et votre mental, tandis que votre pôle sud se trouve à la base de votre colonne vertébrale. Lorsque vous êtes sous l'emprise des hormones du stress, c'est-à-dire des émotions de survie, vous puisez constamment de l'énergie dans ce champ invisible. En conséquence, l'énergie ne circule plus librement dans tout le corps, celui-ci étant en mode survie à cause du stress, et il stocke l'énergie puisée dans le champ énergétique en divers endroits, notamment dans les 3 premiers centres énergétiques. Le premier centre énergétique, ou chakra, est situé au niveau des organes sexuels. Le deuxième centre énergétique se trouve derrière le nombril, légèrement en dessous. Et le troisième centre énergétique se situe au niveau du creux de l'estomac. Ces 3 centres énergétiques sont généralement là où l'énergie est stockée lorsque vous êtes anxieux. Et celle-ci reste bloquée ici,
vous empêchant de faire circuler votre énergie librement autour de vous. Quand l'énergie est bloquée, c'est comme si vous bloquiez des informations, brouillant toute circulation d'informations en vous, comme une perte de signal sur la radio. C'est ainsi que tout devient incohérent dans notre vie. Il est donc primordial de rétablir la cohérence entre le mental et le corps afin de restaurer l'équilibre entre le corps et l'esprit, et ainsi rétablir un champ énergétique puissant. Pour ce faire, l'objectif sera de faire remonter cette énergie stockée dans le 4e, le 5e, le 6e, le 7e, puis le 8e centre, situé à environ 40 cm au-dessus de la tête, que les Égyptiens appelaient Ka. Ainsi, ce processus permet de refaire circuler l'énergie dans tout le corps, rétablissant ainsi la circulation harmonieuse et libre de votre énergie dans votre corps et autour de vous. Pour ce faire, les yogis utilisaient un exercice de respiration particulier, visant à contracter les muscles du bas de leur corps, là où se situent les 3 premiers centres énergétiques, afin de faire remonter cette énergie vers les centres énergétiques supérieurs jusqu'à atteindre le dernier. Pour comprendre le fonctionnement de ce processus, il faut savoir qu'à la base de la colonne vertébrale se trouve un os appelé sacrum, qui ressemble à un triangle inversé surmonté d'un plateau. C'est sur cette surface plate que la colonne vertébrale prend appui et s'élève jusqu'au crâne. À l'intérieur de ce système fermé se trouve le système nerveux central, composé du cerveau et de la moelle épinière que le crâne et la colonne vertébrale protègent. À l'intérieur de ce système se trouve le liquide cérébrospinal, ou liquide céphalorachidien, filtré par le sang dans le cerveau. Le cerveau et la moelle épinière baignent dans ce liquide qui permet au système nerveux central de flotter et agit comme un conduit propice aux charges électriques dans le système nerveux. Maintenant, revenons au sacrum. Chaque fois que vous inspirez, cet os se déplace légèrement vers l'arrière et chaque fois que vous expirez, il se déplace légèrement vers l'avant. Il s'agit d'un mouvement très subtil, presque imperceptible, mais bel et bien existant. De même, lorsque vous inspirez, les sutures de votre crâne s'ouvrent légèrement, tandis que lorsque vous expirez, elles se referment. Les sutures du crâne sont les articulations entre les différentes plaques osseuses composant le crâne, qui s'assemblent comme les pièces d'un puzzle et permettent une certaine souplesse crânienne. Le mouvement vers l'arrière et vers l'avant de votre sacrum, ainsi que l'ouverture et la fermeture des sutures crâniennes pendant la respiration, propagent une onde dans le liquide cérébrospinal, qui est lentement pompé vers le haut de la colonne vertébrale jusqu'au cerveau, en passant par les 4 chambres appelées ventricules cérébraux. Maintenant, si vous contractez les muscles induits de votre périnée, du bas du ventre et de la partie supérieure de l'abdomen, le liquide cérébrospinal s'élèverait. C'est-à-dire qu'en contractant les muscles situés dans les 3 premiers centres énergétiques, vous faites automatiquement monter le liquide cérébrospinal vers le haut, soit vers les centres énergétiques supérieurs. Maintenant, voyons comment faire pour le faire monter jusqu'au cerveau. Rappelez-vous, l'énergie suit l'attention. Alors, il va falloir que vous placiez votre attention sur le sommet de votre tête. Ensuite, il va falloir prendre une respiration lente et régulière par le nez et en même temps, contracter les muscles du périnée, puis ceux du bas-ventre, puis ceux de la partie supérieure de l'abdomen. Le liquide cérébrospinal s'élève alors le long de la colonne vertébrale, de la poitrine, de la gorge, du cerveau, pour arriver au sommet de la tête. À ce moment précis, il va falloir retenir sa respiration, tout en continuant à contracter les muscles. Cela va permettre de faire monter le liquide cérébrospinal jusqu'au cerveau. En fait, en contractant les muscles induits du bas du corps, tout en inspirant lentement et régulièrement par le nez et en manifestant votre attention au sommet de votre tête, vous accélérez le mouvement du liquide cérébrospinal vers votre cerveau et faites circuler un courant dans le corps le long de l'axe central de la colonne vertébrale. C'est extrêmement important car le liquide cérébrospinal est composé de protéines et de sels minéraux dans une solution. Et au moment où ces protéines et minéraux se dissolvent dans la solution, ils se chargent. Si vous prenez une molécule chargée et que vous l'accélérez, comme vous le feriez si vous faites circuler cette molécule vers le haut de votre colonne vertébrale, vous créez un champ d'induction. Un champ d'induction est un champ d'énergie électromagnétique invisible qui se déplace en effectuant des mouvements circulaires et en suivant la direction que prennent les molécules chargées.
Plus vous accélérez de molécules chargées, plus le champ d'induction devient grand et puissant. Le liquide cérébrospinal est composé de molécules chargées. Donc, en accélérant ces dernières et en les faisant remonter le long de la colonne vertébrale, on produit un champ d'induction qui suit la direction que prennent les molécules chargées. Maintenant, lorsqu'un champ d'induction est créé par l'accélération du liquide cérébrospinal vers le haut de la colonne, l'énergie stockée dans les 3 premiers centres est attirée vers le cerveau. Quand ce courant se met en place, le corps devient un aimant, et c'est ainsi qu'un champ électromagnétique torique est créé. Ce champ électromagnétique dit torique est tridimensionnel, et son déplacement crée un champ de torsion, ce qu'on appelle donc un champ torique. Ce champ torique est une structure courante dans l'univers, que l'on retrouve dans la forme d'un trou noir ou d'une pomme. Vous comprenez donc qu'en pratiquant cette technique respiratoire, vous mettez en mouvement toute l'énergie stockée. Et si vous utilisez correctement cette technique de manière régulière, vous augmentez votre capacité à manifester, à être plus énergétique et en meilleure santé. Si vous avez envie de vivre de votre passion, j'ai récemment décidé de vous partager toutes mes connaissances acquises à travers une formation dans laquelle je vous explique intégralement comment lancer une chaîne YouTube à succès pour commencer à générer vos premiers 2500 € par mois sans connaissance préalable. Le lien est disponible dans la description. Je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.